Je m'appelle Jérôme Tréhin et je suis le directeur du projet du métro d'Abidjan. J'ai commencé chez Bouygues en 1998 à construire de nombreux projets un petit peu partout dans le monde, des projets d'infrastructures, de routes, de centrales de compression de gaz, de terminaux pétroliers. Et j'ai passé déjà plus de la moitié de ma vie à construire. Donc construire pour la vie, ça a déjà du sens pour moi. Et je vois aussi dans Construire pour la vie la description de ce qu'on fait, la réalisation des ouvrages, et puis aussi le sens. Pour la vie, pour moi, ça a deux dimensions. La dimension de la durée, et puis la dimension du vivant. Pour les hommes qui font l'ouvrage, qui bénéficieront de l'ouvrage, et puis aussi pour la vie en général, pour l'environnement, pour la nature qui nous entoure. Pendant la construction, c'est une réelle aventure humaine parce que ça réunit de nombreuses équipes, mais aussi les parties prenantes, pour lesquelles en fait ils vont tous consacrer de 2 ans à 10 ans de leur vie pour certains. Et puis ceux qui participent à ces ouvrages, ils ont la chance chaque jour de voir naître sous leurs yeux le fruit de leurs réflexions, de leurs décisions et de leurs actions. Et qu'on soit au bureau, qu'on conduise un engin, et bien chaque jour on voit le projet prendre vie, et ça concrétise nos actions, puis en même temps ça nous projette dans l'avenir, vers le sens de notre présence et de nos actions. Après la construction, on livre des ouvrages qui ont une durée de vie fabuleuse. On les dimensionne à 100 ans, et 100 ans, c'est la durée de plusieurs vies. Donc 100 ans, c'est pour la vie. Et puis en même temps, ça a un impact fort sur la nature, sur l'environnement par rapport au projet qu'on choisit, en particulier sur le métro d'Abidjan, où là, on va réaliser un mode de transport qui est le plus vert possible. Parmi tous les projets que j'ai eu la chance de réaliser, le métro d'Abidjan est sans doute celui qui a le plus de sens, celui qui est le plus utile pour l'environnement et le plus utile pour la population. Pour les populations que traverse le métro, on parle de transporter 500 000 personnes à l'ouverture et 1 400 000 personnes à terme. Et ça va améliorer leurs conditions de transport, ça va considérablement augmenter le confort, la sécurité, la rapidité de transport. Et aussi, ça va le rendre plus économique. Donc on va rapprocher des gens de leur lieu de travail vers leur lieu de résidence, et ça va créer des opportunités de développement autour du tracé du métro. Et concernant l'environnement, on part de ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire le transport routier le plus polluant possible, jusqu'à ce qu'il y a de mieux, le transport ferroviaire, un transport vert et très pauvre en émissions carbone.